Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de sport et plus précisément je vais vous donner mes astuces pour arriver à faire du sport plus régulièrement. Donc en fait on va parler de 4 étapes qui interviennent dans tous les cas dès qu'on se fixe un objectif, quel que soit le domaine de la vie, on passera toujours par ces 4 étapes pour arriver à atteindre nos objectifs et à les tenir sur le long terme. On a d'abord la motivation, puis l'intention, l'action et le maintien. Et dans cette vidéo on va détailler en fait ces 4 étapes là plus spécifiquement sur le thème du sport pour arriver vraiment à implémenter une routine sur le long terme. D'abord, en ce qui concerne la motivation, ça passe déjà par une prise de conscience. Si on ne se sent pas concerné par le sujet, on va jamais mettre en place des actions pour vraiment mettre en place une routine sportive sur le long terme. Donc il faut d'abord réaliser, en fait, se rendre compte qu'on aura vraiment besoin de faire du sport pour notre santé, qu'on ait une motivation qui soit intrinsèque, qui nous tienne vraiment à cœur pour avoir vraiment cette envie d'agir et de se mettre au sport. Parce que quand on parle de sport, on parle d'effort physique, de se dépenser, de se dépasser. C'est pas facile, c'est vraiment pas évident. En plus de ça, il faut être régulier, il faut aller chercher la progression. Donc quand on parle de faire du sport, c'est sûr que tout le monde n'est pas hyper motivé, c'est pas quelque chose d'agréable à mettre en place. Parce qu'en fait, on considère que ça nous demande trop d'efforts par rapport aux bénéfices perçus. Et ici, en fait, on fait référence à la balance coût-bénéfice. Alors la balance coût-bénéfice, c'est en fait une balance décisionnelle qui va nous permettre de prendre des décisions, de faire des choix tous les jours, tout le temps, toute la journée, dans plein de domaines différents. Même par exemple quand on va se servir un verre d'eau, intérieurement on va faire une balance coût-bénéfice. Par exemple, si j'ai vraiment soif, le bénéfice perçu de boire de l'eau va être énorme, alors que le coût de me lever pour aller me servir un verre d'eau va être ridicule par rapport au bénéfice que je vais en tirer de boire de l'eau. Maintenant, si j'ai pas vraiment soif et que pour aller chercher de l'eau, il faut aller creuser dans la fontaine, c'est sûr que le coût perçu d'aller creuser pour aller chercher l'eau va être trop important par rapport au bénéfice perçu qui est d'étancher ma soif, alors que à ce moment-là, j'ai pas particulièrement soif, quoi. Alors que si je suis en plein milieu du désert, j'ai vraiment soif et que je dois creuser pour chercher de l'eau, je vais quand même le faire parce qu'à ce moment-là, les coûts perçus seront moins importants que le bénéfice perçu de boire de l'eau à ce moment-là. Donc cette balance coût-bénéfice, elle intervient tout le temps. Et en termes de sport, les coûts perçus, ça va être justement l'effort physique, ça peut être en termes d'organisation, de temps, ça peut être en termes de budget parfois, parce que si on veut s'inscrire à une salle de sport ou suivre des cours collectifs, enfin bref, il y a toutes sortes de coûts perçus. Et les bénéfices, ça va être prendre soin de soi, peut-être avoir des résultats physiques, même au niveau mental, enfin bref, il y a plein aussi de bénéfices perçus, et ça va dépendre d'une personne à l'autre, on n'aura pas les mêmes coûts perçus, ni les mêmes bénéfices perçus. Mais dans tous les cas, on passera à l'action seulement à partir du moment où les coûts perçus seront plus faibles que le bénéfice perçu. C'est à ce moment-là qu'on va se mettre à l'action et qu'on va réussir ensuite à tenir sur le long terme, parce que cette balance coût-bénéfice, elle nous suit toujours. C'est jamais acquis malheureusement. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil déjà pour passer cette première étape de la motivation, c'est de trouver le juste équilibre et même de faire pencher vraiment la balance du côté des bénéfices et alléger les coûts. Donc alléger les coûts perçus, ça va être par exemple de faire des séances de sport qui sont plus adaptées à son niveau. Comme ça, on va pas se dire c'est vraiment trop difficile, l'effort physique est trop important. Non, on peut aussi prendre des séances qui soient plus adaptées à nous. On peut aussi choisir des séances qui nous plaisent plus, dans lesquelles on va plus s'amuser. Ça peut être de la boxe, ça peut être de la danse. C'est pas forcément des séances de fitness avec des exercices monotones. C'est pas non plus forcément des séances de running. Ça peut être vraiment hyper varié. Dans tous les cas, l'important ici, c'est de faire du sport, c'est d'apprendre à se dépenser et à garder une routine sur le long terme. Donc voilà, il faut trouver un sport qui nous intéresse vraiment et dans lequel on y prend du plaisir et vraiment qui soit adapté à notre niveau pour pas nous dégoûter du sport et pour pas qu'on s'ennuie non plus. On peut aussi choisir de faire des séances plus courtes si le problème est plutôt en termes d'organisation, de temps passé. On n'est pas obligé de faire des séances d'1 heure à chaque fois. On peut commencer avec des séances de 20 minutes. Ça suffira déjà pour s'y mettre, pour commencer et même pour garder une routine sur le long terme. Sachez que si vous faites 20 minutes 3 fois par semaine, vous aurez déjà des résultats et ça vous fait déjà faire du sport régulièrement. C'est beaucoup mieux que rien faire du tout, quoi. Donc on essaie déjà d'alléger les coûts en faisant des séances de sport qui sont plus adaptées.
à notre ressenti, à notre budget, au temps qu'on a, à notre corps et tout ça. Donc alléger les coûts et augmenter les bénéfices perçus, ça va être d'accorder plus d'importance à ce que le sport nous apporte. Donc déjà oui, il y a les résultats physiques. Pour ça, on se rend pas forcément compte parce que l'idée, c'est pas forcément de se peser, c'est pas comme ça vraiment qu'on va voir l'évolution du corps. Le mieux, c'est de prendre des photos ou des mensurations. Donc c'est important de le faire parce qu'on se rend pas forcément compte. Si on prend pas des photos d'avant avoir commencé à faire du sport, on le voit pas forcément devant le miroir parce qu'on n'a pas vraiment d'éléments de comparaison. Donc ça, je vous invite à le faire pour avoir vraiment cette notion donc de résultats physiques, si ça vous intéresse beaucoup. Et au-delà de ça, on a aussi beaucoup d'aspects qui se jouent en interne sur, par exemple, le système immunitaire et tout ça. Et ça, il n'y a pas beaucoup de façons de se rendre compte de la différence. Sauf qu'au bout d'un certain temps, vous verrez qu'en hiver, vous tombez moins malade, par exemple. Mais il y a aussi beaucoup de bénéfices en termes de mental, de confiance en soi. Ça, encore une fois, ça arrive plutôt sur le long terme. Et à très court terme, sachez qu'en faisant une séance de sport, le corps libère des endorphines, donc des hormones qui vont avoir un effet immédiat sur le bien-être qu'on ressent. Donc en gros, on va se sentir mieux, plus joyeux, plus content, fier, etc. Et donc du coup, ces petites hormones-là ont vraiment un impact immédiat après la séance de sport. Et si vous vous rendez compte de ça, de ces effets à court terme juste après une séance de sport, ça pourra vous donner envie de ressentir à nouveau ce genre d'effet et du coup de refaire une séance de sport. En tout cas, ça fait vraiment partie des bénéfices perçus. Donc par exemple, après votre séance de sport, si vous prenez une douche, et je vous invite à prendre une douche, ce sera donc de prendre le temps de bien respirer, de ressentir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous après cette séance de sport, ce que ça vous a apporté en fait de positif, de bénéfique. Après, forcément, il y aura un état de fatigue, mais c'est ce qu'on appelle de la bonne fatigue, qui va nous permettre ensuite de mieux dormir, d'avoir plus d'énergie aussi. Donc prenez le temps de profiter de ces effets bénéfiques et ça vous donnera sûrement envie de les retrouver et donc de refaire une séance de sport plus tard. Voilà en tout cas pour ce qui est de la balance coût-bénéfice, c'est vraiment important de percevoir plus de bénéfices que de coûts pour booster cette motivation-là. Et une fois qu'on a passé cette étape de motivation, on passe à l'intention. Donc c'est l'intention d'action. Et une fois qu'on est bien motivé à agir, ça ne veut pas dire que tout de suite, dès le lendemain, ça y est, on s'y met. Pour passer vraiment à l'action, on passe par cette étape d'intention. Et ici, il va s'agir surtout de faire un plan d'action. Surtout quand on n'a jamais vraiment fait de sport, quand on n'a jamais tenu une vraie routine, quand on a essayé plusieurs choses mais qu'on n'a pas vraiment implémenté cette routine-là au quotidien, je vous invite à faire un plan d'action et le plan d'action doit vraiment détailler plusieurs aspects. Donc déjà, où est-ce que vous allez faire vos séances de sport ? Quand ? À quel moment ? Donc quel jour ? Pendant combien de temps ? À quelle heure ? Avec qui ? Donc ça peut être seul ou accompagné. Et comment ? C'est-à-dire quelle tenue est-ce que vous allez porter, par quoi est-ce que vous allez commencer, est-ce que vous allez mettre une vidéo sur YouTube ou est-ce que vous allez suivre un programme précis ou enfin voilà. En tout cas, c'est vraiment important d'avoir ce plan d'action-là, même de noter dans votre agenda, de mettre en place intérieurement ce processus, cette routine pour que le jour où vous devez faire votre séance de sport, vous n'avez plus à réfléchir quoi. Ça se fait automatiquement, vous savez exactement où est-ce que vous allez, à quelle heure, en quelle tenue, avec qui, etc. en fait. Donc là, il n'y a plus à réfléchir là-dessus. Tout ça se prépare en amont. Vous pouvez l'écrire, je sais qu'il y en a que ça aide beaucoup d'écrire, par exemple, le dimanche soir, votre programme sportif de la semaine. Notez dans votre agenda des créneaux qui sont consacrés. Et si vous prévoyez de faire du sport le matin, c'est important de mettre l'alarme plus tôt les jours où vous prévoyez de faire du sport, évidemment. Donc là, ça y est, on est motivé, on a un plan d'action, on y va. On n'a plus à réfléchir, c'est le jour J, on est levé à la bonne heure, on sort sa tenue de sport, on prépare donc soit son espace de sport si on fait à la maison, ou alors on va à l'endroit prévu pour. Et c'est parti, on se pose plus de questions à ce moment-là, on y va, on agit. Il y aura des jours où on sera plus fatigué que d'autres, des jours où on aura plus d'énergie, mais dans tous les cas, à la fin de chaque séance, c'est important d'en tirer toujours du positif pour justement garder le bon équilibre dans la balance coût-bénéfice. Même si c'est difficile, vous pouvez déjà vous féliciter d'avoir pris le temps de le faire, de l'avoir fait. Et ensuite, pendant la séance, essayez quand même de pas subir, parce que si vous subissez, c'est peut-être que le niveau est pas forcément adapté. Donc l'idée, voilà, c'est pas de subir, c'est de contrôler les mouvements, d'être dans la maîtrise de l'exercice.
On est là pour se dépenser, on est là pour être dans l'effort. On le sait. On le fait quand même parce qu'on est hyper motivé et ça s'est passé en amont dans la tête. On sait pourquoi on est là. Donc maintenant, on y va et on essaie de faire ça bien. Donc on fait attention aux gestes qu'on fait, aux mouvements qu'on fait. On essaie de visualiser aussi les muscles qui se contractent, le corps qui travaille dans sa globalité. Voilà, c'est vraiment important de bien visualiser sa séance pendant qu'on la fait. Ça permettra derrière d'avoir plus de résultats et d'éviter des blessures. Donc à la fin d'une séance, il ne faut pas être exténué, il ne faut pas se dégoûter du sport. Il faut quand même être fatigué parce que sinon c'est que le niveau n'était pas assez élevé. L'objectif quand même c'est de se dépenser. L'idée c'est de trouver donc le juste milieu, le bon état de fatigue quoi, de pas être épuisé mais de pas être complètement en forme non plus parce que sinon c'est qu'on aurait pu aller peut-être un peu plus loin dans l'exécution des mouvements. Je le rappelle parce que c'est important quand même de garder en tête qu'une séance de sport ne doit pas forcément durer 1 heure. En 30 minutes, on a déjà le temps de bien se dépenser, de progresser et d'obtenir des résultats vraiment satisfaisants quoi. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas du tout l'habitude de faire du sport, je vous recommande même de commencer par des petites séances de 15-20 minutes. Ce sera déjà suffisant pour un début. Dans tous les cas, c'est important de ne pas vous mettre trop de pression parce que vous risquez de créer de la frustration et du dégoût justement. Et c'est ça qui va vous empêcher de garder une routine sur le long terme en fait. Et on en arrive justement à la dernière étape qui est donc le maintien de la routine. C'est pas toujours facile de garder le cap, de rester motivé. On a des événements, on est parfois malade, on a parfois moins d'énergie, on a d'autres priorités tout simplement qui font qu'on va porter un peu moins d'attention à notre pratique sportive. Et là, encore une fois, c'est cette balance coût-bénéfice qui connaît un déséquilibre et c'est les coûts perçus qui vont reprendre le dessus. Donc c'est important de visualiser ces coûts. Pourquoi est-ce que ça a l'air si difficile? Pourquoi est-ce que les bénéfices perçus sont si bas? Et de faire pencher la balance du bon côté à nouveau. Il faut savoir que les premières semaines, ce sera les plus difficiles. De toute façon, quand on implémente une nouvelle habitude, c'est toujours les premiers jours et les premières semaines qui sont les plus difficiles parce qu'on n'a pas l'habitude justement. Ça nous fait vraiment sortir de notre zone de confort. Plus on le fait, plus on va élargir en fait notre zone de confort. Et justement, ça fera partie de nos nouvelles habitudes. Alors certes, ça reste toujours un effort physique, faut pas non plus que ce soit hyper facile de faire sa séance, mais en tout cas, le fait de se lever plus tôt ou le fait d'aller à la salle après, par exemple, sa journée de travail, ça deviendra une habitude, donc on aura moins de mal à le faire. Et on pourra même avoir plus de mal à s'en passer. Donc c'est vraiment important de tenir le cap, en tout cas déjà les premières semaines. Et moi, je vous invite à garder l'objectif de 6 semaines. Parce que en 6 semaines, on a vraiment le temps de mettre en place une nouvelle habitude et d'intégrer cette nouvelle routine en fait. Pendant 6 semaines, il va falloir vous forcer un petit peu. Il va falloir y aller sans vous poser de questions. On réfléchit pas, on se trouve pas d'excuses, on essaie vraiment d'être réglo, on s'en tient au plan d'action, même si c'est pas facile. Et pour vous aider justement à garder ce cap, rappelez-vous des bénéfices que vous y voyez à faire du sport, pourquoi vous le faites à la base, et encore une fois on allège les coûts perçus. Donc si c'est trop difficile de faire du sport 4 fois par semaine pendant 40 minutes, et bien dans ce cas là on va faire un petit peu moins, ça peut être 3 fois par semaine pendant 30 minutes ou même 20 minutes, et ce sera déjà très bien comme ça. Ensuite, ça peut être aussi qu'au bout d'un moment, on n'a pas de résultat et ça commence à nous frustrer un petit peu. Et pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller chercher une évolution, d'aller chercher à progresser. Progresser, ça peut être soit en faisant des séances d'un niveau supérieur ou en intégrant du matériel. Donc c'est très facile d'intégrer des charges, des lestes, des élastiques. Et ça permet vraiment de varier les exercices et d'aller chercher une progression et d'avoir davantage de résultats. Donc pour résumer, on commence par booster sa motivation et donc ça passe par une prise de conscience. Donc pour ça, vous pouvez suivre par exemple des personnes qui vous inspirent ou même échanger, discuter avec des personnes qui font déjà du sport régulièrement. Ça vous permettra justement de vous en inspirer et de booster cette motivation. Ensuite, on a l'intention d'action et pour ça, on établit un plan précis et on visualise vraiment les séances qu'on va faire et qu'on va mettre en place au quotidien, notamment en termes de planning. Ça nous aidera à passer à l'action et donc pour ça, on ne se pose pas de questions, on suit le plan établi sans réfléchir, on y va et on essaie de prendre du plaisir et de tout faire en conscience. Et enfin, pour se donner une chance de maintenir cette routine sur le long terme, on essaie déjà de garder le cap pendant les 6 premières semaines qui seront les plus difficiles. Ensuite, je tiens à préciser que c'est tout à fait normal de revenir à des étapes précédentes. Même si vous avez été hyper régulière, par exemple, pendant 6 mois, et que vous revenez à l'étape 0, plus de motivation,
C'est 100% normal, il n'y a aucun problème avec ça, surtout ne vous jugez pas, ça risque de créer encore plus de frustration. Donc on revient à l'étape 1, qui va s'agir donc de reprendre cette prise de conscience-là, de se booster cette motivation en s'inspirant des autres notamment. On refait son plan d'action, on repasse à l'action, et etc. On essaie de garder le cap. Donc pas de panique si on revient à une étape précédente, on garde en tête qu'il y a toujours cette balance coût-bénéfice qui viendra de toute façon nous titiller un petit peu un jour ou l'autre. Donc on essaie toujours d'augmenter la part des bénéfices perçus et de minimiser les coûts en réadaptant les séances notamment si besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donne envie de vous mettre vraiment au sport. Donc si aujourd'hui vous êtes motivé à agir, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est le plan d'action. Et si vous trouvez que c'est trop difficile à tenir sur le long terme, eh bien dans ce cas-là, il s'agit de réévaluer la balance coût-bénéfice, voir où est-ce que ça bloque, quels sont les coûts qui sont trop importants et comment les alléger pour refaire pencher la balance du bon côté. Et si vous êtes en panne de motivation ou d'inspiration, je vous invite à me suivre sur Instagram, je partage tout un tas d'astuces pour arriver à mettre en place de bonnes habitudes au quotidien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.